grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous continuons toujours sur la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ. Où nous avons expliqué dans les deux précédents que toi et moi aujourd'hui, nous avons eu l'occasion parce que nous avons le canon complet. Le canon complet. Et j'avais expliqué que le canon était la correction des livres scripturaires que Dieu a donné à son peuple corporatif. Ces livres ont été regroupés par le peuple de Dieu relativement tôt. Durant le ministère de Jésus-Christ, l'Ancien Testament ou la naissance de Jésus, l'Ancien Testament était déjà établi. Et le Nouveau Testament obtenait un large accord avant même la fin du IIe siècle. La fin du IIe siècle. Mais on a eu la grâce, puisque l'Église était persécutée dans toute forme. Donc, il n'y a que durant le IVe siècle que le canon a été officiellement décidé. Les livres qui étaient là a permis à regrouper, Et j'avais expliqué qu'il y avait trois grands facteurs qui permettent à mieux connaître. C'est les qualités divines et les réceptions que les églises, comment les églises à son temps appréciaient ces livres. Et on voit si ces livres étaient écrits par les apôtres et même où les gens qui ont écrit avaient des liens avec des apôtres. Et il y avait d'autres qui étaient rejetés parce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient écrit et ils ont mis les noms des apôtres dessus. Mais après avoir étudié, on voit que ça ne cadre pas le contexte. Mais bien avant que le canon même soit constitué, j'ai dit, il y avait les gnostices et en gnosis en grec qui croyaient avoir une connaissance supplémentaire ou supérieure, ou même par rapport à ce que les apôtres enseignaient. C'est pourquoi durant le ministère des apôtres, soit Pierre, Paul, ainsi de suite, Jean, quand nous allons arriver les épîtres, même dans le livre où j'ai écrit, tout était dedans, Et à chaque fois que les disciples passent pour enseigner, et ils viennent enseigner autre chose, le judaïsme, en croyant que c'est une connaissance supérieure par rapport aux autres. C'est ainsi que il y avait certains qui mettaient la distinction entre Jésus et le Christ. Et d'autres disent Christ était une émanation divine, qui était une émanation divine qui était venue sur Jésus hors de son baptême. C'est-à-dire, durant le temps de baptême, où Jésus s'est identifié à l'homme, et la colonne était venue, le Saint-Esprit était venu
à ce moment-là, il s'est dit que Jésus est devenu Dieu. Mais lorsqu'il était dans le jardin, au moment de la persécution pour aller sur la croix, le Christ était parti et il restait qu'humain. Et il disait que c'est le Jésus-là qui est mort, mais ce n'est pas le Christ qui était mort. Et il faisait les distinctions et niait même l'incarnation de Jésus-Christ. On avait les araignées où on les a expulsés durant le concile de Nicée, premier concile. Il y avait aussi les gnosticismes qui croyaient que la matière était Christ est à part et Jésus aussi était à part. Il y avait plusieurs, durant même la période où l'apôtre Paul et les disciples enseignaient, durant les temps, il y avait certains qui parlaient. Mais ils avaient oublié que Christ même les enseignait en faisant comprendre qu'il était celui-même qui a écrit le 10 commandements. Il a paru à Moïse dans le Sinaï quand il a déclaré, Jésus dit au peuple que tu vas aller les délivrer en Égypte, que je suis celui qui je suis. Les gens n'ont pas compris. Mais quand Jésus était sur cette terre et il prêchait l'évangile, Dieu merci, les 4 évangiles, les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, ont eu l'occasion à parler de l'œuvre que Jésus a fait. De l'œuvre que Jésus a fait. Matthieu a expliqué l'œuvre que Jésus a fait aux Juifs pour les faire comprendre que ce qu'on parlait de l'Ancien Testament 1600 ans, c'est le même là, le Messie là, qui est arrivé. Et Marc parlait aussi des actions que Jésus a menées. Et Luc aussi ajoutait la même chose que Matthieu. Et quand nous lisons Marc, Matthieu et Luc, on voit que beaucoup de lettres écrites apparues dans l'évangile selon Marc. Puisque le Marc était le premier à écrire, ils ont eu même des contextes, des informations précises et ils ont élaboré, même plus large par rapport à Marc. Il y a des théologiens même qui disaient que l'évangile de Marc était l'évangile de Pierre, puisque Marc était avec apôtre Pierre, et lorsque Pierre était à Rome, il était comme son interprète. Son interprète, et durant la persécution, c'est à ce moment-là Marc était venu en Alexandrie, qui est Égypte, et c'est là qu'il était mort. Durant cette période, il a eu le temps à écrire tout ce que Marc a écrit. Quand vous lisez tout l'évangile de Marc, il a eu le temps à apprécier beaucoup de choses concernant comment Pierre a nié Jésus-Christ, le caractère de Pierre, ainsi de suite. Il a tout dévoilé, même jusqu'à même il a fait comprendre que lui-même, il était dans le jardin, il était, comme on appelle, le moment où on auditionnait Jésus-Christ, il était là comme le petit. Et après, il avait fui aussi. Donc, mais Jean a eu le temps à dire, puisqu'il était le dernier apôtre à mourir vers 100 ans de notre ère, il a eu le temps à bien préciser que Matthieu, Marc et Luc ont parlé de l'œuvre de Jésus-Christ et les actes de Jésus-Christ. Et Marc, Luc, Jean a pris le temps à expliquer la personne même de Jésus-Christ. Qui est Jésus? Que Luc a parlé, Marc a parlé et Matthieu a parlé. Qui est la personne de Jésus-Christ? C'est pourquoi quand nous lisons l'évangile selon Luc, Marc, Jean, ils parlent beaucoup
de la personnalité, la personne même de Jésus-Christ. Et c'est dans son évangile, on a vu que Jésus-Christ même était l'architecte des 10 commandements lorsque il parlait, Dieu parlait à Moïse que je suis celui que je suis. Et lorsque nous voyons dans l'évangile, et Marc a détaillé, que Jean plutôt a détaillé, que Jésus a dit, je suis le pain le pain de la vie. Et il a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis la résurrection et la vie. Et je suis le chemin, la vérité et la mort. Et je suis le vrai sceptre. Et Jésus même a dit qu'avant qu'Abraham suive, je le suis. Seigneur, le Yahweh. Et il est celui qui a donné les 10 commandements. S'il se présente comme le su, ce qui veut dire que c'est lui qui a donné les 10 commandements à Moïse. C'est celui qui a construit sa maison. Il a le plein droit à modifier. Tu n'as pas construit une maison, comment tu peux modifier? C'est pourquoi il dit, je suis venu accomplir, pas pour détruire. Lui qui a construit, il est venu pour faire des modifications et il a paraphrasé tous les 10 commandements en 2 temps pour toi et moi. Pour toi et moi. Donc, nous fait comprendre et nous sommes fiers parce que nous ne faisons pas de sacrifices pour des enfants d'Abraham, mais Christ a fait pour nous. Parce qu'il est supérieur. Il vivait même avant Abraham. Non, nous ne revendiquons pas que nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes co-héritiers dans le royaume de Christ que lui-même il a fait. Sois heureux. Sois heureux. Et ne suis pas ceux qui disent ils ont eu une nouvelle connaissance en croyant que Jésus est plus supérieur. Il y a un Jésus, il y a Christ. Christ est plus supérieur par rapport à Jésus. Il fait la distinction. Le gnosticisme, les Iraniens, et puis les docetismes et les autres n'ont pas eu cet avantage que toi et moi. Nous avons tout le canon, nous avons tous les éléments ensemble où nous partageons. Et nous arrivons à faire des références de l'un à l'autre. Mais à l'époque, il n'y a que fragmentation des parchemins ou bien les papyrus avant que tout soit réuni. C'est des morceaux de pierres qu'ils avaient. Quand bien même durant le temps où Empire Dominicien a permis qu'on détruise les livres sacrés, Dieu a permis qu'il y ait eu une conservation. Aujourd'hui, on parle de Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus, qui était la traduction originale de le Nouveau Testament, qui date du 3e au 4e siècle, qui nous permet à être confirmés. Et j'avais expliqué que nous sommes dans la bonne voie. Et il n'y a pas de contradiction dans le livre et de Jésus nous-mêmes. Et j'avais aussi expliqué qu'il a les doubles natures. Il a les doubles natures. Le Fils de l'homme et le Fils de Dieu, qui étaient attribués à des différentes personnes, disciples, en fonction des œuvres que Christ lui-même il a fait. Et lorsque Paul parlait de la résurrection, dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 14, il n'a pas parlé de Jésus-Christ, il a signifié Christ est mort et Christ est ressuscité. Christ est mort et Christ est ressuscité pour faire comprendre les gnostiques qui croyaient avoir une révélation supérieure par rapport, puisque Paul avait écrit ses livres de Corinthiens durant les premiers siècles, demi-siècle après la mort de Jésus-Christ. Donc ceux qui sont venus à 2 siècles en avant croyaient qu'ils ont eu des connaissances supérieures. Ton grand-père te dit une histoire,
et tu dis que tu vas aller demander ton papa, parce qu'il connaît mieux que ton grand-père qui t'a mis au monde, qui a mis ton papa au monde. Bien-aimé, il n'y a rien d'autre connaissance qui est par rapport à ce qui est là. Christ est divin. Jésus-Christ est divin. Il est Dieu lui-même. Et Bonhomme, je disais le dimanche passé, Bonhomme faisait les distinctions et il se disait que le Fils de l'homme. Tantôt on attend le Fils de l'homme. Tantôt on attend Jésus-Christ. Tantôt on attend Christ. Tantôt on attend le Fils de Dieu. Il y a une différence. Et j'avais expliqué que ce titre de Christ et les autres font des débats. Même certains qui ont le moins connaissance de la théologie croient qu'il y a des distinctions. Mais comprenez, les différents titres résident de la manière, j'avais expliqué, donc Jésus est désigné dans les évangiles. Christ ou le Fils de Dieu ou le Fils de l'homme, pour les plus connus, ce sont des titres de Jésus. Ces titres constituent le point du départ de la christologie et la branche de la théologie qui étudie la personne de Christ. Bien plus que ces figures de style ont eu une fonction essentielle d'identification du Christ et de sa double nature, humaine et divine. Ils se sont multipliés, s'est mis en relation les uns avec les autres, qui apprennent tous les sens. Christ, qui est la traduction, j'ai dit, grecque du Messie, qui est aujourd'hui le plus évident du nom même de Jésus le Sauveur. C'est sous ces titres que les Juifs d'Ancien Testament attendaient de celui qui viendra restaurer Israël dans sa plénitude et des peuples de Dieu. Et d'ailleurs, j'avais expliqué sur le nom que l'ange a annoncé au berger dans la nuit de Noël, la naissance de Jésus dans Luc chapitre 2, verset 11. Le Fils de Dieu est affirmé, est l'affirmation plutôt de la filiation divine de Jésus. Le titre, le Fils de Dieu, comme un homme de Dieu, j'ai mis son expression et que j'ai appris. Un Monseigneur Duplessis, c'est un catholique, et j'ai aimé la manière il a composé. Et j'ai aimé que Dieu le bénisse s'il vit. Il a dit, le titre, le Fils de Dieu, traduit son identité profonde. Fils de Dieu est bien plus qu'un titre. Il exprime la réalité de toute la vie de Jésus. Il manifeste également toutes les conséquences de la filiation divine dans l'existence et dans la lutte pour la justice et la richesse de la paix. C'est Monseigneur Duplessis qui a dit, pour lui, les autres titres attribués par les disciples ou par la foule ne font qu'éclairer ou préciser tel ou tel autre aspect de la personne et son comportement. Comme par exemple, d'autres ont dit maître ou rabbin, employé par les disciples qui désignent simplement l'autorité avec laquelle Christ dispense ses enseignements. Alléluia. Ça résume tout. Ça résume tout. Christ est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Si il est certainement les uns des autres plus parlant
pour le chrétien aujourd'hui parce qu'ils prennent tout dans un sens à la lumière de la résurrection. Le Fils de Dieu n'est pas un titre messianique. Plus significatif dans le contexte de la vie de Christ. D'autre part, parce que la différence de Messie ou Fils de l'homme, il ne faut pas écho d'imaginaire juif à l'époque. Mais aussi parce qu'on emploie est vraisemblablement postérieure. Pendant des siècles, les perspectives christologiques sur le Fils de l'homme a été considéré comme une contrepartie possible à laquelle Fils de Dieu est tout comme affirmer l'humanité de Jésus. Le titre, le Fils de l'homme, affirme sa divinité. Affirme sa divinité. Jésus même a employé ces mots. Parce que Daniel, dans sa vision de Daniel chapitre 7, verset 13 à 15, a parlé de ça. L'expression de Fils de l'homme est présentée dans les 4 évangiles. Pour 2 d'entre eux, dans la bouche même de Jésus-Christ ou Christ, bien qu'il n'existe aucune preuve historique, il est communément admis chez les théologiens que Jésus aura effectivement employé. Et remplissement sur la terre. Figure la venue des prophètes est tracée par Dieu. Il exprime au dessein un dessein destiné en haut. Le Fils de l'homme est en effet le seul titre qui soit désigné ou soit déjà présenté dans l'Ancien Testament dans une vision apocalyptique. Comme j'ai dit dans le prophète de Daniel 7, 13 à 14, il dit: j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme, c'est Daniel qui a dit. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tout le peuple, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Le nom de Christ, tout genou fléchi. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Ainsi, ce titre avait pour particulièrement comme Messie d'être déjà présent dans l'imaginaire juif avant Jésus-Christ. Et pour un juif habité ou habitué dans l'Ancien Testament et familier à la prophétie de Daniel, l'expression de Fils de l'homme ne peut désigner autre chose qu'une figure divine. Ce qui fait dire à un historien juif qui dit le Messie, Christ, existait dans la pensée juive bien avant que Christ ne naisse à Bethléem. Et que ce qui fait les premiers chrétiens auraient bien davantage affirmé la divinité de Jésus-Christ en l'appelant Fils de l'homme plutôt que Fils de Dieu. Parce qu'ils savaient, Daniel a dit, la domination est une domination éternelle. Sa domination est une domination éternelle. Et la reine de tout peuple et des nations et de toute langue le serviront. En définitive,
Il s'agit des apôtres, les premiers chrétiens ou les chrétiens d'aujourd'hui d'affirmer leur foi passe toujours par la reconnaissance de ces titres. L'auteur et nous conclut en disant ceci. Comme Juifs ont donné plusieurs titres en fonction des qualifications de Dieu dues à ses actions envers l'humanité. Yahweh, Yahweh Rapha, Nissi, Kaded, Shalom et tout nom que les Juifs ont donné en fonction à Dieu, en fonction de sa qualification, la qualification du Créateur. Donc comprenez que c'est des hérésies lorsque on entend vous dire l'expression Jésus ou au Christ au Jésus. C'est des hérésies. Il n'est pas Jésus avant de venir le Christ. Il est Jésus-Christ. Il est Jésus-Christ. Aussi, l'ordre de nom, Jésus-Christ ou Christ Jésus, ne change pas l'identité de la personne. Mais l'ordre met un accent particulier sur la personne. Jésus-Christ met l'accent sur son humanité. Et le Christ Jésus souligne qu'il est le Messie et le roi à venir. Encore une fois de plus, cela ne change pas l'identité de la personne. Par conséquent, lorsque Christ s'est produit avant Jésus, cela met accent sur le titre messianique de notre roi. Lorsque Jésus précède Christ, cela met accent de l'humanité de notre Sauveur Jésus. Je répète encore, lorsque souvent tu attends et on écrit Jésus, lorsque on dit Jésus précède le Christ, c'est l'humanité de notre Sauveur qui est soulignée. Lorsque on met l'accent sur Christ, Jésus, souligne qu'il est le Messie et le Sauveur, il est le Messie et le roi à venir. Ça ne change pas, c'est identique. Donc on ne fait pas des allusions en croyant qu'il y a une différence. Si Christ est à venir, dimanche prochain, nous allons aborder. D'autre part, sa divinité, qui nous a fait comprendre qu'il est la parole, le Logos. Et nous allons comprendre, même les Juifs même savaient que Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le sauveur de l'humanité. Il n'y a pas d'autre qu'on attend. Il est le même hier, aujourd'hui et l'éternel. Si Christ a d'avenir dimanche prochain, nous allons aborder comment on appelle Jésus la parole. Le Logos et le Logos. Il est merveilleux. Il est unique. Parmi ceux qui se croient à Dieu, ou les leaders, ou bien des médiateurs, les médiateurs entre l'homme et Dieu, personne n'a eu ces qualifications. Personne même est ressuscité. Il est unique. Et il reste toujours unique. Avant la création, il était là. Pourquoi on va mettre le double chemin? Viens à lui. Il est le Dieu que nous le servons. Nous sommes rassurés. Sois béni. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin, mais
Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.